passait en ordre, il pouvait fermer les yeux. Il savait qu'elle ne fait des salades. Frère, écoutez, quand on est dans la volonté du Seigneur, frère, on ferme les yeux. Le problème d'Élie était d'observer. La Bible dit qu'il les a d'abord laissé faire. Depuis le matin. Parce qu'il savait que les dieux que nous prions, on ne les rencontre pas le matin. Parce que le jour n'est pas encore clôturé. Il dit aux disciples, n'y a-t-il pas 12 heures dans les jours? Attendez. Le matin, frère, il laisse les prophètes débattre qui commencent à chibacher. Ils ont crié. Ils ont fait des incisions. Et Élie observait calmement. Le problème d'Élie, c'était quoi? Il avait vu comment ils ont bâti l'autel. Et il ici, ils ont mis nous pour la Dieu. C'est fini. Alléluia! Zambé à papa. On a très mal placé la pierre. Quand moi je prêche là, tu aimes. Allez, tu es emporté. Alléluia! Le Dieu du frère Adela. C'est comme ça que quelques temps là, on commençait à chanter les minutes. Vous savez, ma collègue est témoin. Tellement dans les sentiments parce qu'il a prêché bien. On chante, on met les frères. Quelle abomination. Et Élie observait seulement. Il regarde. Il dit c'est fini. J'ai vu Sikaten là-bas. Là, je sais que même quand il crie, frère, tu peux venir témoigner ici. Oh, Sikaten a prié pour moi. Zambé à Sikaten, je suis guéri. Nous savons que ce n'est pas Dieu. Non. Parce que le diable aussi le fait. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'il dit à Jésus, alors moi, je te donnerai le royaume. Nous vérifions les fondements. Quand les fondements n'est pas connu, tu peux crier. Tu peux raconter. Les gens peuvent te suivre en masse. Nous, on vérifie. D'abord, ils étaient plus de 450 pour faire débat. Vous comprenez? Ils étaient nombreux. La loi de la majorité. On s'en fout. Élie a regardé. La Bible dit ceci. Lisez les Écritures. Quand Élie a vu le soleil se coucher, il dit, aïe, le jour est en train d'être clôturé. Ça, je ne peux pas laisser. Il dit, maintenant, vous devez arrêter. C'était la 12e heure. Quand si tu cherches à compter ça, comme ici, tu vas avoir des troubles. Ne viens pas me poser la question, les Arabes, ou les Grecs, on dit 12. Non, la prophétie. Comme tu veux, on s'en fout. Mais nous vérifions la prophétie. Oh, selon les calendriers linéaires chinois. Hein? Parce que beaucoup de gens qui veulent devenir ministres ne vérifient pas. Il y a un calendrier linéaire chinois qu'il faut aussi aller lire, voir qu'est-ce qu'il raconte. Même les juifs que vous voyez, ils ont leur propre calendrier. C'est comme ça que Branham aussi, en faisant les calculs sur ce calendrier-là, il a fini par dire qu'il y aura la fin du monde en 1977. Est-ce qu'il y a possibilité de calculer? Parce que Daniel aussi avait calculé. Donc, ayez quand même la connaissance sur ça. Pour que quand tu viens dans un débat, quand tu rencontres quelqu'un qui connaît le calendrier linéaire chinois, quand il va te balancer, là les yeux vont commencer à tourner avec le magie éternelle. Écoutez, dès qu'il a vu le soleil se coucher, il dit maintenant arrêtez. Qu'est-ce qu'il fait? Il restaure. La Bible dit qu'il a rebâti l'autel. Dès qu'il a mis Ruben, Siméon, lève, il a vu l'autel levé. Quand l'autel s'est levé, c'était Jacob. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu va voir Jacob, il doit venir. C'est alors que vous avez vu, il a dit, maintenant, il n'a pas beaucoup prié. Que l'on sache aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a donné l'assurance? Le jour, frère. Le jour lui a donné l'assurance. C'est pourquoi quand je dis qu'il n'y a que 12 prophètes, remarquez, il n'y a aucun prophète en Israël qui ne soit sorti parmi les 12. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il n'y a aucun prophète en Israël qui ne soit sorti parmi les 12. Si tu es à Amos, tu dois certainement être de l'une des tribus des 12.
Si tu es Esaïe, probablement, tu ne sortiras pas. Quand Dieu regarde, Dieu ne te voit pas. Dieu voit les 12 qui forment les fondements du jour. Remarquez. Quand il vient aussi choisir les apôtres. Moi, ça c'est moi. Je n'aime pas les gens qui font l'addition. 12 apôtres, 12 prophètes. Ah, ça fait 24. Moi, j'aime pas ça. Je dis, ça c'est encore moi. Parce que je considère que les 12 apôtres sont la réalité des 12 prophètes. C'est-à-dire que nous lisons les prophètes, nous voyons l'accomplissement dans les apôtres. Le désel de l'aigle. Mais on peut faire un débat pour les gens qui aiment l'addition. C'est pourquoi j'ai dit entre parenthèses que c'est moi qui dis. Maintenant écoutez, quand Jésus aussi vient choisir les apôtres, frère, pourquoi il ne les a pas choisis 13? Je vous informe en passant qu'il y avait plus de 12 apôtres. Ça vous le savez. S'il vous plaît d'abord les 12. Judas était mort, il était aussi apôtre. Que vous le vouliez ou pas, il était aussi apôtre. Quand il est mort, on l'a remplacé. Ça fait 13. Paul aussi est apôtre. Ça fait 14. Mais pourquoi la Bible, quand elle nous parle, elle nous dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi 12? Ça explique les mystères du jour. Ce ne sont pas des individus. Parce que quand toi tu vas définir la terme d'individu, Matthieu, Barthélemy, tu es complètement à côté. La pensée de Dieu, c'était d'expliquer que Christ élève et se couche. Il apporte la nourriture au moyen de sa parole. Oh, cette parole, frère, c'est le reposement sur les 12. C'est pourquoi Pierre dit, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que vous comprenez? Ça explique le jour. Il va faire un miracle de 5 pains. Les gens qui adorent le miracle, quand vous voyez campagne d'évangélisation miracle, les gens vont courir. Nous comprenons que ces gens-là n'ont pas la foi. Oh, on a faim, nous voulons manger. Ah, vous voulez manger? Ok. Donnez-leur le pain. On récupère 5 pains. Ah, quel miracle, les gens mangent. Les gens qui adorent les concombres et les brocolis. Ils ont mangé. Vous comprenez? Tous les serviteurs du ventre. Les gens qui viennent prier Dieu à cause du ventre. Frère, ne viens jamais prier Dieu à cause du ventre. Pas des jours où tu mangeras pas, tu vas fuir. Ah. Est-ce que vous comprenez? Nous ne prions pas Dieu à cause du ventre, frère. Ah. Si on t'a dit ça, viens me voir, on va essayer de rectifier ça. Ils sont venus, ils ont mangé. Les disciples ont pris la barque, ils sont traversés. Ils n'ont pas vu Jésus traverser. Ils ont cherché le lendemain, eux aussi ils ont vu les barques. Frère, il suffit seulement ici, un miracle, tu verras demain ici plein. Ces gens ne sont pas venus suivre la parole. Ils sont venus suivre le miracle. C'est pourquoi tous ces enseignements de recevoir les miracles. Diabolique, frère. Reçois. Tu reçois quoi? Ces gens, ils ont dit, ah, on a reçu le miracle hier, allons aussi demain. Ils ont trouvé Jésus. Il dit, remarquez, frère, quand il a multiplié 5 pains, les disciples ont ramassé 12 corbeilles. 12 corbeilles de pain, soutenus par 12. Maintenant, quand ils viennent demain, pour le même pain, ils regardent et disent, ah bon, c'est parce que vous avez mangé le pain. Aujourd'hui, je vais interpréter le pain. Le pain porté par les 12. Vous allez comprendre pourquoi quand on entre dans les lieux saints, sur la table, 12 pains de propositions, qui te convertit à la parole. Quand tu entends, tu vas manger. Tu manges les chandeliers animés, en train de manger. Et nous te souhaitons bon appétit. Mais commence par les parvis. Là-bas, renouvelé, né de nouveau.
Maintenant, quand nous donnons ces choses, ça va devenir facile. Oh, frère, un inconverti, ces choses ici, il ne voit rien. Ça n'a aucun effet. Santé médiocre. Pourquoi? Il n'est pas passé par le parvis. Il cherche des révélations alors qu'il est inconverti. Frère, ça c'est quoi? Un inconverti qui nous exige, nous, de lui donner la révélation, frère. On va te donner pourquoi. Ça va te servir à rien. Tu auras beaucoup de connaissances avec une grosse tête, mais qui ne va rien produire. On va t'apprendre, il insulte là-bas, il est de mauvais quai, il vole, il est impudique. Mais il écoute cet évangile. Ils arrivent demain, ils disent, vous êtes venus pour avoir mangé le payer. Je vais vous aider. Il dit, je suis le peuple descendu du ciel. Quiconque mange ses pains, il aura la vie. Là, les disciples, les juifs n'avaient pas encore bien compris. Il dit, attends, je vais vous aider. Il dit, ma chair est une nourriture. Ils ont dit, ah, on vous avait dit. Il a les baissebouilles.